Alors pour ce qui est des massacres qui sont perpétrés dans l'Ancien Testament et qui englobent ou qui n'épargnent ni femmes ni enfants, voire ni végétation ni animaux, eh bien il y a deux explications objectives à ce phénomène, en sachant que parmi les données mises en avant, il y a l'allégation selon laquelle la Bible aurait été essentiellement conservée, donc selon les dires d'Ibn Taymiyyah, ce qui donnerait du crédit à ses propos ou à ses injonctions de massacrer femmes et enfants. Ensuite, ce constat s'oppose à un autre constat selon lequel Moïse aurait tué par accident un innocent. Donc si les textes révélés, si la prophétie elle condamne le meurtre par accident de Moïse, donc a fortiori il condamnerait le massacre des femmes et des enfants. La problématique posée, on va y répondre sous deux angles. Le premier angle est que selon la recherche moderne, il y a des couches successives de rédaction de la Bible et par rapport à cela, on y constate parfois de façon claire et évidente la volonté de mettre en avant soit sa suprématie, donc il y a des conflits inter-tribaux, soit sa légitimité, ou soit dénigrer les tribus rivales, et ainsi de suite. Et donc, par pur chauvinisme et par pur tribalisme, il y a nombre de versets bibliques qui enjoignent au massacre. Ça, c'est une première explication. Et dans ce même ordre, on peut ajouter qu'éventuellement, ces massacres, ils mettent en avant l'idée, outre de mettre en avant l'idée la suprématie d'une tribu ou d'une race sur une autre, elles peuvent éventuellement être motivées par le goût amer que laissent les défaites ou par l'animosité que suscite l'ennemi. Et de ce fait, on prône purement et simplement son massacre en lui conférant un caractère légal et céleste. Voici pour la première explication, qui est très plausible. Pour la seconde explication, eh bien, il est possible que si l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam marque l'interdiction de massacrer femmes et enfants, notamment des peuples païens, eh bien, il est possible que cette caractéristique, elle soit propre à l'universalisme de son message et que par le passé, lorsque les Juifs constituaient ou s'érigeaient au rang de peuple élu, eh bien, par punition envers les peuples païens qui les entouraient, il leur a été enjoint d'être le bras de Dieu et de massacrer ces peuples en question. Donc cette hypothèse n'est pas à exclure. Ce sont des choses qui ne relèvent pas de notre sort. Aussi outragé soit-on à vouloir défendre l'humanisme des textes révélés, que ce soit le Coran ou la Bible, eh bien si c'était le cas, si ces textes avaient une réelle origine textuelle, eh bien le croyant il s'y soumet et cette hypothèse elle n'est pas à exclure. Et cela ne remet nullement en question l'idée que Moussa a commis un meurtre, étant donné que le contexte est complètement différent. Donc l'histoire de Moussa ne remet pas en question, mais ne suffit pas lui tout seul à remettre en question ces textes qui font l'apologie des massacres, étant donné que le contexte est complètement différent. Ici, Moussa est tué par erreur un civil faisant partie de la caste dominante. Son peuple était à l'époque soumis ou entre guillemets en esclavage. Je dis entre guillemets parce qu'il y a un débat sur la chose dans l'historiographie moderne. Et à l'inverse, à l'époque de Josué, les Juifs avaient constitué une armée, ils constituaient une force et une puissance, et ils avaient la possibilité, par leur biais, de frapper les païens du courroux divin. Donc ceci ne s'oppose pas à cela. Et voici les raisons ou les explications objectives qui résoudraient la problématique posée. Wallahu ta'ala alam.